Je te fais cette vidéo pour te montrer concrètement comment calculer le taux horaire minimum auquel tu dois vendre tes prestations de service, ta main-d'œuvre. C'est un élément qui est hyper important à connaître et qui malheureusement est souvent une notion très très vague, voire une estimation très louche pour beaucoup d'entrepreneurs et qui courent à leur perte. Parce que une heure vendue doit être une heure rentable, et si elle ne l'est pas, en fait, plus on travaille et plus on perd d'argent. C'est ce qu'on constate parfois dans les accompagnements, concrètement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, plus ils travaillent, effectivement, plus ils perdent d'argent. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de créer son compte dans Mon Expert Pilotage, parce qu'on va avoir besoin quand même de données fiables. C'est pas un chiffre qui doit tomber du ciel. Même si on a des grands repères, on sait que dans le bâtiment, la plupart du temps, on va arriver sur des calculs qui vont être aux alentours de 40 euros de l'heure. Mais encore faut-il savoir dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il doit y avoir autour pour que le taux horaire qu'on utilise soit un taux horaire pertinent. Donc, ici, on va utiliser le logiciel Mon Expert Pilotage. Je vais présumer aussi que tu as déjà construit un budget. Donc, je te renvoie aux autres vidéos pour cela. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses le faire. Mais une fois que tu as fait ton budget, tu vas pouvoir faire ce calcul. Et pour faire ce calcul, eh bien, en fait, tu vas aller dans l'onglet, dans le menu Business et dans l'onglet Affaires. Donc ici, je suis dans un compte de test. Là, normalement, ce menu, normalement, on commence par faire ce calcul, mais ensuite, tu pourras utiliser ce menu pour passer au crible chacun de tes devis, où finalement, la mécanique sera la même. Donc, ici, je vais cliquer sur Affaires pour développer une nouvelle affaire, et en fait, je vais considérer que je vais faire une espèce de méga devis pour les 12 mois à venir, sur la base du prévisionnel que j'ai fait. Donc, je vais pouvoir utiliser les chiffres que j'ai inscrits donc, dans Trésorerie Budget, ici, notamment les chiffres des ventes que j'ai prévues, les chiffres des achats de matières que j'ai prévus, et les chiffres des achats de sous-traitance que j'ai prévus également. Alors là, mon compte est bidon, il n'y a pas beaucoup de chiffres dedans, mais tu vas voir que c'est relativement simple en fin de compte. Donc je retourne dans mes affaires. Je vais donc à l'aide du budget que j'ai affiché juste avant, je vais prendre la somme des chiffres d'affaires que j'ai prévus pour l'année à venir, pour les 12 mois à venir par exemple. Je vais bien prendre le montant hors taxe. Et on va se projeter, on va prendre l'exemple d'une entreprise du bâtiment qui aurait prévu de faire sur les 12 prochains mois 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je vais l'écrire ici comme si j'étais en train de faire un méga devis dont je commence par fixer le prix. Voilà, donc moi je veux facturer 500 000 euros hors taxe. Maintenant, quand j'ai construit mon budget, j'ai déterminé pour combien de matières j'allais avoir en moyenne. Donc pareil, je peux retourner dans le budget, tu peux retourner dans le budget maintenant si tu veux, et tu prends la somme de ce que tu as prévu pour les achats de matériaux pour les 12 mois à venir. Par exemple, ici, on va avoir 200 000 euros de matériaux à acheter, et ici, on va préciser avec quel taux de marge moyen on va le vendre. Alors, ce sont des données hyper générales en fait concernant l'entreprise, mais en même temps, ce que j'écris là, c'est très simple, ça m'aide beaucoup au quotidien parce que ça fixe le cap à suivre. Donc, si j'ai dit que j'allais marger 30%, je laisse tel que c'est ici, mais ça dépend du domaine, ça dépend si tu es dans une coopérative ou si tu travailles avec un fournisseur en particulier. Tu dois savoir quand même à peu près combien il te laisse, quoi. Et si tu sais pas combien il te laisse, toi au moins tu peux déterminer combien il doit te laisser pour que le calcul tienne debout, quoi. Donc admettons c'est 30 000 euros, donc ça veut dire que si j'ai acheté 200 000 euros de fourniture, que je les revends avec un taux de marque de 30%, eh bien il y aura sur mes 500 000, en fait je vais facturer 285 000 de camelote. Il y aura peut-être des sous-traitances, disons que je peux sous-traiter, je sais pas, une partie de mes prestations, disons que peut-être dans le cas, il y en a pour 50 000, c'est un exemple, et que sur ces sous-traitances, je vais marger 10%. En général, sur les sous-traitances, on a plus de mal à prendre, et quoique, en fait, ça dépend du contexte, mais disons que là, je vais prendre mes 10%. Eh bien, sur mes 500 000 euros, donc j'aurai 285 000 facturés qui correspondent avec la camelote, donc mes achats et la marge sur la camelote. La sous-traitance 55 000, donc ce que j'ai acheté de sous-traitance plus ce que j'ai margé dessus, ça veut dire que finalement, sur mes 500 000, j'aurais vendu 158 000 de prestations. Alors, c'est pas tout, parce que si je veux savoir le taux horaire, il faut que je sache combien d'heures j'ai vendu. On va prendre le calcul dans un certain sens. Donc je vais prendre ma calculette et tu vas en faire autant.
prenons l'exemple d'une entreprise où il y a toi, le dirigeant, tu as un chef d'équipe et deux gars en plus sur le chantier, ou deux filles d'ailleurs. Donc, disons que tu as trois personnes à temps plein et que toi, tu peux allouer la moitié de ton temps sur les chantiers. Donc, tu as à peu près l'équivalent de trois personnes et demie en temps plein, enfin en moyenne, disons, sur l'année. Donc, on va prendre nos trois personnes et demie. Euh, Sachant que bah, une personne aux 35 heures, c'est 1607 heures par an de présence dans l'entreprise. Donc pour ta part de dirigeant, c'est la moitié de 1607 sur le chantier. Donc 3,5 fois 1607. Pardon. 3,5 fois 1607. Voilà le nombre d'heures que je vais payer concernant mes salariés du moins. Sauf que c'est pas le nombre d'heures que je vais vendre. En fait, on a un ratio qui est à peu près fiable, qu'on retrouve à peu près tout le temps, au moins dans le BTP, mais dans d'autres métiers, tu peux essayer de te renseigner. J'ai fréquenté l'informatique pas mal. Dans l'informatique, il faut plutôt compter 55%, parce qu'en fait, la perte, quand on dit 70% dans le bâtiment, bah, les 30%, c'est quoi? C'est du déplacement, c'est de la formation, c'est de l'arrêt maladie, c'est des réunions, c'est rangé à l'atelier, enfin c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas vendable au client en soi. Dans l'informatique, on est à 55% parce qu'on a 45% qui correspondent quand même à énormément de temps de SAV, de formation, etc. Donc voilà, les métiers ont des spécificités, mais si tu es dans le bâtiment, tu peux compter 70%. Donc ce nombre total d'heures que j'achète par an, 5624, je vais multiplier par 0,7 parce que bah, c'est tout ce que je pourrais revendre. Allez, 3937, tu vois le genre de... enfin, calcul en gros. Considérons qu'on a 3900 heures à vendre. Donc, je vais pouvoir l'écrire ici dans mon tableau. 3900 heures. Voilà. Et donc, dans ces conditions-là, je sais que je dois vendre mes heures 41 euros de l'heure. Donc, cette information est importante parce qu'à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas faire un devis, eh bien, si tu sais que tu vas passer 50 heures sur le chantier, eh bien, il va falloir que tu factures 50 heures fois au moins 41 euros de l'heure. Dans ces conditions-là, je te conseillerais de travailler à 45 euros de l'heure, quoi. Voilà. Donc, là, une fois que tu as fait ce travail-là, ben, en fait, tu as un cadre clair pour deviser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un devis maintenant, eh ben, tu vas savoir comment le faire. Donc, euh, le contexte, c'est que toi, tu considères que tu fais 30% de marge, c'est ça qui est à retenir, que sur tes sous-traitances, tu marges 10% et que ton taux horaire est de 41 euros de l'heure, ou un peu plus. Voilà. Maintenant, à chaque fois que tu fais un devis, eh ben, tu appliques ces ratios-là et tu es sûr qu'à la fin de l'année, eh ben, tu auras atteint tes objectifs, tu les auras même dépassés. Alors allons-y, faisons un devis. Donc, je vais cliquer à nouveau sur le bouton Affaires. Donc, voici la nouvelle ligne pour cette nouvelle affaire. Donc, j'y vais, je chiffre les besoins en matériel. Allez, il faut que j'achète chez le fournisseur 3000 euros. Donc, j'ai mon taux de marge de 30%, donc ça sera vendu 4285 euros. Il faut que je fasse venir un gars pour une partie de la prestation. Je sais que j'en ai pour 500 euros de sous-traitance. Je change pas mes taux puisque ça, c'est déterminé pour l'année, quoi. Donc voilà, il y aura ça à vendre. Je calcule le temps. Tu es un technicien, tu sais faire, donc je sais que je vais y passer une cinquantaine d'heures. Voilà. Et puis, bah, du coup, je vais me dire, je vais voir si je le vends 10 000, combien ça fait? 10 000 entrées. Je vais être à 103 euros de l'heure. Ah, ok, donc là, je suis peut-être un peu hors marché. Allez, je vais me proposer de le vendre à 7 000. Ok, ça fait 43 euros de l'heure. Voilà. Donc, tu vois, c'est comme ça que ça s'utilise. Et au moins, tu sais que quand tu vas faire ton devis, bah, t'es bon, quoi. Voilà, t'es bon. Tu fais pas un calcul ligne par ligne, tu retraites le devis en entier, tu vérifies. Même si tu as un logiciel à côté pour faire les devis, bon, tu fais comme tu as l'habitude. Mais à la fin, tu mets les chiffres là-dedans et tu vérifies que le taux horaire, il est OK avec ce qu'il nous faut pour que le budget qui a été fait, hein, encore une fois, on s'appuie sur un budget hein, qui est existant, pour que ce budget bah, reste vrai et se réalise. Donc, ce qui est intéressant aussi dans le logiciel, c'est que tu peux comparer, parce que des fois ça va plus ou moins bien. Et là, je te montre, parce qu'en fait, je voudrais que tu vois aussi l'impact que ça a. C'est-à-dire que si tu avais chiffré 50 heures, et pourquoi il faut être attentif à la quantité d'heures qu'on chiffre, si j'ai chiffré 50 heures et que je ne les tiens pas, que je fais 55, par exemple, bah tu vois, je suis plus à 43 euros de l'heure, je suis à 39. Donc si je visais 41, 43, bah je fais mieux. 39, bah je commence à prendre du retard. Donc les 5 heures font toute la différence.
Et puis à l'inverse, si je fais mieux parce que voilà, j'ai chiffré de façon plutôt confortable, et ben en fait, du coup, euh, attends, 45. Et du coup, je suis à 48. Et bah là, du coup, je fais du bonus, du bonus, du bonus, quoi. Voilà, donc je te laisse utiliser ça. Tu sais où me trouver si besoin. Pour les questions, il y a les commentaires sous la vidéo. Tu peux me joindre aussi directement sur contact@monexpertpilotage.fr ou via WhatsApp si tu es en cours d'accompagnement. Écoute, je te souhaite en tout cas de faire de très bonnes affaires grâce au logiciel et grâce à un taux horaire honorable.